Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de quoi? Eh bien, de croire au miracle. Alors, bien sûr, il va falloir bien expliquer le déroulement de cette vidéo parce que on sait que le miracle existe. Tout le monde sait que le miracle existe. Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est quelque chose qui, de nature, peut étonner, émerveiller, rendre admiratif et appartient au monde de la chance en général. D'accord? Un miracle peut être aussi ce qui surprend, c'est-à-dire ce qui n'est pas habituel. Et donc, on va rester sur ce sujet. Ce qui n'est pas habituel pourrait être un miracle, sauf que ce qui n'est pas habituel pourrait être aussi un choc. On est donc dans le sens de le nouveau. D'accord? Le nouveau, la nouveauté. Le nouveau et la nouveauté, en fait, peut être une bonne nouvelle, mais aussi une remise en question de beaucoup de situations. D'accord? Le nouveau peut être aussi le sens de l'intégration, comme le sens de la séparation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est nouveau dans ta vie? Qu'est-ce qui est nouveau? Le nouveau, c'est-à-dire ce qui est récent. D'accord? Le miracle, lui, pour revenir au sujet, pour éviter de s'éparpiller sans... Voilà. Le miracle, c'est quelque chose qui se maintient dans la mémoire. D'accord? Donc, une mémoire qui veut dire se souvenir, eh bien, le miracle en fait partie. Comme de même que se souvenir de quelque chose peut être de la banalité ou peut-être tout simplement de la rancune. Ce souvenir est en vérité de l'ordre de l'enregistrement. D'accord? Donc, enregistrer. Le miracle est quelque chose qui peut s'adresser à une personne en particulier, comme à plusieurs personnes. On va partir des miracles dévastateurs. D'accord? Le miracle dévastateur, c'est par exemple le tsunami, d'accord? La puissance d'une vague qui va massacrer un village. En ce sens, on ne l'appellera jamais un miracle, on l'appellera un désastre. Or, si vous êtes scientifique, d'accord, le miracle se déstabilise de son explication scientifique. C'est-à-dire que tant que la personne est témoin de quelque chose qui n'est pas habituel et qui s'appelle un miracle, de l'ordre du souhait, de l'espoir et de l'espérance, la science va essayer de voir en quoi il ne s'agit pas d'un miracle, mais bien d'une explication scientifique, qui trouve son explication concrète. D'accord ? Exemple, on va se mettre devant la marée haute et la marée basse de Bretagne, et puis on va dire c'est un miracle que de voir que l'eau peut apparaître et disparaître. Or, le scientifique va dire il ne s'agit pas d'un miracle, il s'agit de l'effet de l'énergie lunaire qui va se poser régulièrement sur l'énergie de l'eau pour en retirer la masse et en réexprimer la masse. Donc l'explication du scientifique va détrôner la notion du miracle pour faire comprendre en quoi ce qui est du phénomène n'est pas un miracle, mais une réalité de ce que la science en fait. Ce qui n'est pas encore expliqué, donc, est assez phénoménal, d'accord? Comme par exemple la surprise, d'accord? Exemple, on va dire l'enfant naît de son incapacité de parler, de voir concrètement, de comprendre le langage, mais aussi de se maintenir debout. Il naît de tout ça, il naît de l'incompétence.
Alors qu'on sait que bien plus loin, il existe par la relation du parent, d'accord, et que à la base, il n'est rien qu'un spermatozoïde qui va grandir, d'accord, dans le ventre de sa mère, puis apparaître au grand jour devant tous. Donc on l'appelle le grand miracle de la vie, la naissance. D'accord, premier grand miracle de la vie. Comment comprendre, comment ce phénomène, même si la science a compris qu'en fait il s'agit d'accord, de transfert de spermatozoïdes qui va devenir, d'accord, identique, eh bien en fait, l'enfant naît de son incompétence, d'accord. Il est tout mignon. En général, les bébés sont tout mignons, tout le monde est d'accord avec ça. Mignon, le bébé naît, et on lui souhaite un grand espoir à ce miracle, eh bien de bien grandir. Sauf qu'en grandissant et en obtenant ses compétences, c'est-à-dire commencer à pouvoir parler, commencer à pouvoir entendre, il devient normal, il n'est plus un miracle. D'accord ? C'est-à-dire que c'est normal en fait. On dit qu'à chaque âge, d'accord, il y a un suivi, voilà, d'observation, de l'évolution de l'enfant, etc. Il commence à parler, il commence à... Bon, ben c'est bien, d'accord, tant qu'il n'a pas de trouble du langage, qui serait de ce fait anormal, tant qu'il n'a pas de trouble de la vue, qui serait de ce fait anormal, c'est-à-dire que de miracle qu'il était de l'incompétence, voir sa compétence arriver, eh bien c'est le signe qu'il est normal, ça fait plaisir, d'accord, et puis voir qu'il pourrait avoir de l'incompétence encore dans sa compétence, fait partie de la normalité qui nécessite un suivi et sans doute un soin pour répondre à cette pathologie. C'est-à-dire qu'en fait, le miracle qui était à la base est de l'ordre de l'anormalité mignonne. Et ce chemin d'initiation comme ça peut faire comprendre quoi? Si on considère que le miracle dans la vie, au-delà de la naissance, est quelque chose qui est instantané, extraordinaire, grandiose, fabuleux, bienvenu. D'accord ? Par exemple, pour des personnes qui pensent que plus jamais elles ne pourront rencontrer l'amour, et puis que d'un coup, hop, ça y est, l'amour se représente, etc., et qu'ils sont bien heureux de cela. D'accord ? Et ça fait partie du miracle de leur vie, d'accord, face à leur perception des choses. C'est inexplicable, c'est le destin, on dit la volonté, la vie, la situation, d'accord, voilà. Donc chacun appelle comme il veut. Si on essaye de comprendre en quoi c'est la majorité des génies de la planète, c'est-à-dire des gens qui ont pu comprendre des situations réelles, concrètes, et qui ont permis la création et l'élaboration de certaines situations qui s'appellent le miracle, qui est né grandiose et qui se doit rester de performance, il naît de toute façon, dans tous les cas, à la même manière que l'incompétence le fait naître. D'accord ? Donc on est en train d'essayer de décortiquer une situation qui permettrait de comprendre en quoi l'incompétence est-elle la source des naissances qui s'appelle le miracle. Et donc qui s'appelle la capacité. Le potentiel de capacité. Le potentiel de capacité, c'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas d'une capacité totale, complète, accomplie, d'accord ? Comme par exemple pourrait l'utiliser le sportif qui développe ses forces, qui développe ses compétences, qui veut continuer de grandir, etc., et qui sort de ce qu'on appelle le miracle, que de ne témoigner que de ce que son corps est capable de faire encore et de réussir. Donc ça veut dire que dans le miracle est tout un monde des miracles qui a ses différents niveaux, ses différents sujets, ses différentes façons de se présenter, etc. Quand la vie témoigne que le problème existe, d'accord, le problème existe du fait que quoi ? Qu'il retend à se recréer en tant que miracle, c'est-à-dire qu'en tant qu'incompétence. D'accord ?
Ça voudrait dire à revenir que l'incompétence est donc le non-faire, le non-avoir, le non-être, le non... est un rappel à la source de ce que le miracle est. Donc, il serait plus, selon cette perception, cette analyse, plus miraculeux de voir l'incompétence que de voir la compétence. Parce que la compétence, en fait, elle est un départ de miracle qui est devenu normalité. Mais on se pose la question, quel plaisir est-il capable de fournir? Et c'est ça la seule différence. Ça veut dire que un miracle issu de l'incompétence capable de fournir le plaisir dans son incompétence, c'est quoi? Au-delà de ce qu'on croit qu'il pourra devenir un jour, différent de ce qu'il est. Donc ça veut dire qu'un miracle qui permet de maintenir le plaisir s'appelle la différence de ce qu'il est à présent et qu'il sera devenu normalité. D'accord? C'est-à-dire quelque chose de banal, normal, mais dit, eh bien, bien fondé. Un miracle bien fondé, c'est quoi? Un miracle bien fondé, c'est quoi? Si par exemple on dit je veux, j'ai, je prends, je fais, j'agis, d'accord? Je décide. Eh bien, le miracle est de la non-décision. C'est-à-dire qu'à la base, le miracle, il intervient de ce qui n'a pas été décidé. Le miracle n'intervient que de ce qui n'a pas été décidé. Sauf si, par exemple, on peut dire « j'ai décidé d'avoir un enfant et j'ai un enfant », c'est un miracle de la vie, on peut le reconnaître ainsi parce qu'il reste dans ce que l'incompétence se témoigne de son être. D'accord? Qui va prendre des compétences de quelle source? C'est-à-dire par exemple de la source parentale, de la source familiale, de la source de la société, de la source de sa mentalité naturelle, de sa personnalité. Mais la personnalité dans la naissance est. C'est-à-dire que l'enfant, quand il naît avec sa personnalité. Et c'est sa personnalité qui va faire de lui ce qu'il deviendra. Donc ça veut dire que la personnalité de chacun, bien sûr, elle peut changer, évoluer dans le temps, etc. Mais à la naissance, l'individu naît avec de sa personnalité. Et le miracle aussi. Ça veut dire que le miracle, lui, il existe de ce qu'il est fondé d'une masse énergétique qui s'appelle la personnalité. D'accord? Donc la personnalité, elle n'est pas forcément visible, expressive. Elle n'est pas forcément, grandiose. Elle est. Or, dans la réalité de ce que chacun croit de la personnalité, elle est plutôt une forme d'avantage ou d'inconvénient. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne va pas se fonder sur ce que la personne représente physiquement, on va se fonder sur ce que la personne est en personnalité et que de cette personnalité a fait d'elle. Donc, ça veut dire qu'on est tous capables de faire des miracles, comme on est capable de se retrouver dans ce que l'incompétence n'est pas vue par autrui. Et de ce que la compétence elle-même, de ce fait, eh bien, ne s'invite pas à être vue. Donc, c'est pour ça que je dis ce sujet de vidéo est particulier. Pourquoi? Parce qu'on peut comprendre que si l'incompétence est de l'existence du miracle à la base perçue de façon mignonne, l'incompétence qui est perçue de façon pas du tout mignonne, mais plutôt comme un inconvénient, eh bien fait perdre de son niveau au miracle de ce qu'il a été. Un exemple, les personnes en soins palliatifs, ou les personnes dans un certain âge qui commencent à perdre de leur capacité. Ou de même qu'un chemin qui a commencé et qui n'a pas fini, qui ne s'est pas abouti. Comme par exemple une ambition. Pourquoi? Parce qu'on est d'accord que le miracle vient de la non-décision. Or, quand le miracle se développe à ce que décision doit être prise, c'est-à-dire la prise d'initiative, qui en général témoigne
la compétence à être efficace, à se montrer efficace, mais on va dire l'efficacité dans la prise de décision n'est plus de l'ordre du miracle. L'efficacité dans la prise de décision n'est pas de l'ordre du miracle, mais est une obligation. Donc ça veut dire que dans le sens de l'obligation, le miracle ne peut pas se maintenir. Dans le cadre de tout ce qui concerne l'obligation, le miracle ne peut pas se maintenir. Une personne qui se met des obligations personnelles, comme par exemple une organisation, de dire voilà, moi chaque jour à telle heure je fais ça, chaque jour je fais ça à telle heure, de son initiative personnelle, pour son organisation qui paraît être un cadre bien structuré, etc., fait de son témoignage la disparition du miracle. Ça veut dire que dans notre monde, plus une personne ou une société se montre structurellement bien fondée, plus il s'agit d'un inconvénient à ce que le miracle peut et pourrait exister. Donc, en quoi le miracle doit-il se témoigner mignon pour que celui qui se fonde de décision à son organisation puisse y adhérer? D'accord? Sinon, sans cela, ça devient une offense. Ça veut dire que si mignon il ne voit pas, dans le miracle de l'incompétence, il est tranchant. D'accord? Il est frappeur. Alors qu'il s'agit toujours quand même de la même notion issue du miracle. Que le miracle a tant de comportements. Donc ça veut dire que tout ça, c'est de comprendre quoi? En tant qu'adulte qui est obligé, ou enfant qui est obligé de savoir prendre des décisions pour son avenir, pour on lui demande, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu décides, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'on veut, chacun veut, quelles sont des décisions, etc. Le miracle qui pourtant pourrait exister en tant que tel et mignon, devient une obligation à obtenir un miracle qui ne le sera jamais. Donc le résultat issu d'une décision, c'est-à-dire que la décision n'est pas la concrétisation, mais un chemin de décision, ne peut jamais être mignon. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'absence de mignon, c'est quoi? L'absence de mignon, c'est quoi? Ce qui n'est pas mignon, mais qui reste de l'ordre du miracle, ce qui n'est pas mignon, c'est quoi? On va essayer de comprendre. On va dire tout ce que chacun fait une fois qu'il croit avoir acquis des compétences, des savoir-faire et des décisions sur les réflexions ou sur une mise en place d'une structure, etc., ne peut pas être mignon. On attend que ce soit beau, magnifique. On attend que ce soit beau et magnifique. Mais beau et magnifique, de ce fait, eh bien, n'est pas un miracle. Beau et magnifique n'est pas un miracle. Donc, à partir du moment où il n'est plus un miracle, il se perd dans sa disparition. Et ça, c'est l'explication de la nature qui en témoigne. D'accord? C'est l'explication de la nature qui en témoigne. Beau et magnifique se témoigne de sa disparition car il a perdu de son mignon et il n'est plus mignon, il est soit mignon et en développement, soit beau et magnifique attendu, mais qui se disparaît. D'accord? Donc, dans ce qu'on reconnaît comme étant beau et magnifique, advient dans la suite de la structure une disparition. Si maintenant on veut travailler sur le maintien de cette décision, il faut comprendre que le miracle n'est pas seul à exister. Donc ça veut dire que il peut exister quoi au-delà du miracle, dans ce qui s'appelle de la création. Si par exemple on comprend que miracle est la source de création, il doit obligatoirement faire comprendre qu'il n'est pas seul à exister pour pouvoir maintenir le reste du fonctionnement de la vie et des civilisations.
Eh bien, il s'agit de la culture. C'est-à-dire que miracle et culture sont deux chemins d'existence. Culture permet quoi? Culture permet un maintien de l'ordre des situations qui de décision n'est prise et inspirée que de ce que chacun a fait dans le passé. C'est ce qu'on appelle l'éducation. D'accord? Donc ça veut dire que quand une décision est prise sur la base d'un système éducatif, elle existe non pas de façon belle et magnifique, ni de façon mignonne, mais de façon fait, établie. Fait établi. D'accord? Que de ce fait établi, quand on en demande un miracle de retour, demande alors une symbiose. Une symbiose entre les deux structures de création. Certains dans la vie ne demandent que de vivre du miracle. Certains dans la vie ne demandent que de vivre de l'éducation. Certains dans la vie ne demandent de vivre que de quoi d'autre? De la disparition.